Bonjour, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez, à travers les quatre coins du globe, que la paix de l'Éternel s'abatte sur vous. Vous savez que l'Allemagne a envoyé, je crois bien, 17 ou 18 chars léopards, mais aussi il y avait des chars, des blindés, Marder, que l'Allemagne avait envoyés. Et je crois que si ça continue comme ça, l'Allemagne risque de baisser les bras. Parce que chaque jour maintenant, la Russie ne fait que montrer ses chars allemands saisis par l'armée russe. Il ne les détruit même pas. Il les saisit, c'est-à-dire il les capture sur le champ de bataille. Et il les montre. Vous voyez cet autre char qui est là? C'est un char Marder allemand. Ce sont les Allemands qui ont envoyé ça. C'est la fabrication allemande, facture allemande. Aujourd'hui, c'est un trophée pour la Russie. D'ailleurs, les soldats russes ne s'en cachent pas. Ils le montrent fièrement. Ils disent que c'est leur trophée. Et ils parlent des caractéristiques de ce char sur le champ de bataille. Et vous voyez, c'est qu'actuellement, le monde est en train de constater que les armes occidentales, avant l'opération spéciale militaire russe sur le terrain en Ukraine, les armes occidentales, et en particulier, très particulier, américaines, qui étaient considérées comme les redoutables, comme les plus modernes, les plus efficaces, qui n'avaient pas d'équivalent ailleurs dans le monde, ces armements ont montré leurs limites et sont en train encore de montrer leurs limites. Alors, est-ce que c'est pas à cause de cette raison même que les Occidentaux maintenant ont une certaine réticence d'envoyer des armes en Ukraine? Parce que si à chaque fois vous devez envoyer, et que vous ne voyez pas de résultat, et ce que vous envoyez est chaque fois saisi par le camp d'en face, qui le montre fièrement au monde entier que nous avons saisi ceci, nous avons saisi cela, ce sont les Occidentaux qui ont envoyé. Ben, ceux par le passé qui couraient pour venir acheter vos armements, en réalité, ils vont changer de camp. Ils comprendront que ce qu'ils achètent, ce n'est pas du bon matériel. Parce que ce n'est pas efficace sur le terrain. Vous savez, nous sommes dans une situation où la Russie et l'Occident, en quelque sorte, testent leurs équipements militaires sur le terrain en Ukraine. Et pour l'instant, ce qu'il faut dire sans équivoque et sans embâche, c'est que même les spécialistes, les experts sur les plateaux de télévision, tous ceux qui analysent cette situation sont unanimes aujourd'hui pour dire que ce que la Russie envoie sur le terrain domine largement ce que les Occidentaux envoient. Bon, ils n'envoient pas en grande quantité, parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Mais les échantillons qu'ils envoient, ces échantillons, face aux échantillons russes, ben ça ne pèse pas, ça ne fait pas le poids. Vous comprenez? C'est vrai, la Russie aussi perd des chars sur le terrain, perd aussi des véhicules blindés, mais la grande majorité, c'est du côté occidental. Ok? Jusqu'à présent, on n'a pas encore vu de chars dans les mains des soldats otaniens sur le terrain en Ukraine pour dire que nous avons saisi ça. Nous avons saisi ce char russe T-90, T-70, même ces vieux chars-là, jusqu'à présent, ils ne montrent pas. Eux, ils disent, bon, nous avons détruit. Mais vous avez détruit, ok, tout le monde peut dire qu'on a détruit. Mais la Russie, elle montre.
Vous avez d'ailleurs vu sur plusieurs fois sur ces chaînes de propagande voilà, françaises, allemandes, britanniques, plusieurs fois où eux-mêmes ils montrent leurs propres équipements qui a été saisis par la Russie. Alors, c'est pourquoi je dis que si ça continue comme ça, l'Allemagne risque complètement de stopper. Parce que c'est humiliant au fait. D'accord? C'est décourageant. On vous donne quelque chose pour que vous vous battez avec. Mais si vous n'arrivez pas à vous battre avec et qu'on vous chasse même de ces engins, on les récupère, on montre aussi au monde entier, ben, non seulement vous, vous êtes humiliés, mais nous qui donnons, nous sommes davantage humiliés. Voilà, nous perdons notre crédibilité au fait. Alors, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, abonnez-vous sur cette page. Voilà, c'est le char Merder qui est là. L'armée russe a annoncé avoir pris, n'est-ce pas, en trophée un véhicule de combat d'infanterie, voilà, allemande. À cause de... Écoutez très bien, ils disent ceci, les militaires russes disent ceci. À cause de ses grandes dimensions, de ses chenilles, avec une mauvaise adhérence au sol, le blindé est difficile à utiliser dans les conditions russes de combat. A confié le soldat. Il dit en continuant, nous avons déjà testé. Il a une capacité de franchissement assez faible. Vous comprenez? Nous avons déjà testé. Il a une capacité de franchissement assez faible. Eux-mêmes, ils montrent les défauts, les faiblesses des chars occidentaux aux Occidentaux eux-mêmes. C'est pour dire, ben, faites mieux. Parce que nous, quand même, nous attendions, nous pensions que ce que vous avez en termes de qualité dépasse largement ce que nous avons. Parce que vous avez longtemps dit que nous avons que des trucs qui datent de l'ère soviétique. Mais ce que vous avez là, ça ne fait pas la différence. Donc, remaniez vos équipements militaires. Remaniez, ajoutez du blindage. Faites en sorte que ça soit utilisable. Faites en sorte que ça profite à vos éléments sur le terrain. Mais si ça ne leur profite pas, ben, ils n'auront aucune utilité quoi, sur le terrain. C'est ce que ça veut dire tout simplement. L'équipage du véhicule est composé de 3 personnes, un conducteur, un commandant et un tireur, n'est-ce pas? Les obus de 20 mm. Alors, voilà. Fin 2023, un observateur militaire du quotidien allemand Bild notait de son côté que les canons fournis à l'Ukraine fonctionnaient mal dans les conditions ukrainiennes. Les obusiers automoteurs occidentaux ne sont pas faits pour une guerre réelle et longue, mais uniquement pour des missions courtes. Alors, si ils ne sont pas faits pour des missions de type ukrainien, à quoi ça sert bon de les envoyer là-bas? Vous-même, vous êtes convaincu que c'est pour des missions courtes. Et là, ça, c'est pas une mission courte. Ça, c'est une mission plus que longue. C'est une mission plus que féroce. C'est une mission plus que impossible. Alors, c'est quand même très controversé, ça. Hein? Vous ne pouvez pas m'envoyer quelque chose qui ne me servira à rien, qui ne peut absolument rien changer dans la donne. On comprend mieux pourquoi la contre-offensive a échoué. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, abonnez-vous sur cette page, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Merci beaucoup.